Bonjour à tous, bienvenue ici. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de Marie-France et Emmanuel, Ballet de Coq-Romont. J'arrête d'avoir peur, renouer avec son enfant intérieur. Donc évidemment, la peur est une émotion assez inconfortable qu'on expérimente tous sous différentes formes et qui a des origines et des racines extrêmement profondes, la plupart du temps logées dans notre enfance et notre petite enfance. Et il peut être extrêmement utile et salutaire d'aller explorer d'où viennent ces peurs et apprendre à sécuriser notre enfant intérieur pour se sentir à l'âge adulte plus apaisé et plus tranquille et moins réactivé dans nos peurs. L'enfant apeuré en soi. Les peurs existent pour dissimuler la souffrance non exprimée, niée, oubliée. Elles dissuadent celui qui n'est pas prêt à embrasser et à aimer le petit enfant, exilé et blessé qui se languit d'amour. Cet enfant blessé espère une oreille attentive à ses mots et des bras tendus pour le rassurer. D'aucuns ignorent que la confiance en soi et en la vie se cultive dans la relation avec l'enfant intérieur. Cette communication intrapersonnelle est à inventer. Plus on fuit son enfance, plus l'enfant adapté exerce sur l'adulte un contrôle rigide. Nombre de relations destructrices résultent du déni de l'enfant intérieur, de ses blessures, de sa souffrance légitime et de ses besoins oubliés. Que votre enfant intérieur soit apeuré est naturel. Il est seul et abandonné, il a besoin de vous. Vous avez le pouvoir de le rassurer. Vous êtes assez fort pour l'aimer tel qu'il est. L'enfant intérieur exilé vit reclus dans un lointain passé. Isolé, il a perdu confiance en l'autre. La peur de l'autre est une projection qui cache une blessure maîtresse de l'enfance, le manque d'amour. Cette blessure universelle est rarement reconnue et son refoulement empoisonne les relations. À chaque fois qu'un enfant n'est pas considéré comme une personne à part entière, il ressent un manque d'amour et grandit avec la peur inconsciente de l'autre. Nombre d'adultes continuent de réagir à partir de cette peur. Ils craignent de ne pas recevoir ce qui leur a manqué enfant. Amour, considération, écoute, attention, parfois une simple réponse à leurs demandes. Leur comportement et leurs exigences vis-à-vis de l'autre trahissent leur incapacité à combler leurs besoins. Moins on répond à ses besoins et plus on pénètre dans une zone d'intolérance où l'autre est perçu comme une menace à son équilibre. Il est difficile de reconnaître sa fragilité et d'en prendre soin. Il est difficile de s'assumer comme une personne imparfaite, avec des ressentis multiples et contradictoires. Pourquoi ? Parce qu'une part importante de l'éducation courante s'emploie à cadenasser le vécu intérieur de l'enfant. Quand l'expression libre et naturelle est déniée, l'enfant se sent considéré comme un objet et non plus comme une personne. Cela crée en lui une grande violence. Il doit répondre aux attentes de l'autre et non aux siennes. Il exigera la même chose de l'autre dans ses futures relations. Les il faut, les tu dois et les sanctions ou punitions élèvent l'enfant dans l'obéissance et la peur. Voici ce qui génère de la violence dans la communication. Les injonctions, les il faut, tu dois, dictent à l'autre sa manière de penser, de ressentir, de s'exprimer et d'agir. La dévalorisation et la disqualification amoindrissent la valeur et l'estime de l'autre. Par exemple, à l'école, ce sont les étiquettes assassines de nul, cancre, mauvais. La culpabilisation est très présente dans la notion du devoir de l'enfant vis-à-vis de son parent. Tous les enfants aiment leurs parents sans avoir besoin d'un commandement pour le leur prescrire, dit Alice Miller. La culpabilisation est utilisée pour garantir un devoir d'amour et une fidélité aveugle. Elle veut faire croire à l'autre qu'il porte la responsabilité, la faute de ce qui arrive. La menace dépose une peur sur l'autre en brandissant un possible danger. Tu vas tomber, ça va mal finir, etc. Le chantage est une tentative d'exercer une influence sur l'autre par la menace. La victimisation est pernicieuse. Une personne dans la victimisation se plaint et vous montre à quel point elle souffre ou combien elle est impuissante. Si vous collaborez à son système,
Vous adopterez le rôle de bourreau ou de sauveur et vos liens deviendront toxiques et énergivores. La comparaison est un véritable poison, un cancer de la relation. Elle est une négation de sa spécificité en tant que personne unique. La déresponsabilisation est un autre poison relationnel. Elle consiste à faire peser sur l'autre la responsabilité de son ressenti. Si je suis en colère, c'est de ta faute. On détient 100% de responsabilité vis-à-vis de son ressenti. Je suis responsable de ce que je ressens. Personne ne s'est introduit en moi pour instiller une émotion. Ces piliers sont les principaux destructeurs de la qualité, de la sécurité et de l'intimité dans la relation. Toute relation vraie crée de l'intimité, c'est-à-dire un profond respect, des échanges, de la transparence et de la réciprocité. Ces piliers créent des violences qui agissent directement sur les peurs relationnelles, comme la peur d'être rejeté. Derrière chaque peur se cache aussi un potentiel vital et créatif insoupçonné. Quand cette énergie formidable est réprimée par des normes et des règles, l'individu est en souffrance. Chaque peur est aussi une audace en devenir. Lorsque l'on accepte de s'indigner en exprimant sa colère, la colère saine, comme la peur, est un signal d'alarme pour prendre conscience qu'un besoin n'est pas satisfait et qu'un schéma de pensée entrave l'accès à la satisfaction de ce besoin. La colère représente une opportunité de canaliser et de rediriger son énergie vitale vers de nouveaux objectifs plus justes pour soi. La peur et la colère peuvent être des forces de discernement et de sagesse. Elles participent pleinement à l'intelligence créative, c'est-à-dire l'art d'inspirer et de créer sa vie en percevant les multiples possibilités de s'accomplir. Plus on écoute son enfant intérieur, plus on découvre les limites qui lui ont été imposées. La tristesse, la colère et l'indignation sont incontournables. Exprimées pour soi et non contre l'autre, elles libèrent de la peur et la transforment en audace. L'audace est une forme de transgression, une émancipation vers l'état d'adulte libre et entier. Les plus grandes audaces sont les fruits des plus grandes peurs. En accordant de nouvelles autorisations à votre enfant intérieur, vous lui permettrez d'enfreindre les anciennes interdictions. Vous rétablirez votre moi authentique en adoptant vos propres limites saines et une nouvelle obéissance à ce qui est bon et juste pour vous. Votre relation avec les autres sera plus authentique, car vous n'aurez plus besoin d'endosser des rôles figés pour vous dissimuler ou exiger ce qui vous a manqué. Vous ne tenterez plus de garder votre système intérieur immobile à l'abri du changement. Accorder de nouvelles autorisations à son enfant intérieur est l'un des programmes les plus audacieux que l'on puisse réaliser dans une vie. J'ai le droit d'éprouver et d'exprimer de la tristesse, de la colère, de la joie. J'ai le droit d'être vulnérable. J'ai le droit de manifester mon affection ou mon mécontentement. J'ai le droit d'être au service de mes propres besoins. J'ai le droit de me faire plaisir et de prendre du plaisir. J'ai le droit de me mettre à la première place. Je peux respecter les émotions, les besoins et les désirs de l'autre sans me nier. J'ai le droit de changer. J'ai le droit d'apprendre de nouvelles choses, d'être curieux de la vie. J'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit d'avoir des limites. J'ai le droit de prendre mon temps. Je suis une personne unique. J'ai le droit d'accepter, de refuser, de demander et de donner. J'ai le droit d'être fier de ce que j'entreprends. J'ai le droit de refuser d'assumer les conséquences des actes d'autrui. Offrez de nouvelles autorisations à votre enfant intérieur pour qu'il s'accomplisse, jusqu'à ce qu'elles deviennent des évidences et que votre audace se mue en joie et en gratitude pour vous-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré. Je vous souhaite une chouette journée.